Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission sur cette chaîne MC Kalinga TV, chaîne qui est christocentrique comme vous le savez déjà. Nous vous souhaitons la bienvenue, vous tous qui vous connectez aujourd'hui en direct avec nous et nous vous réitérons encore la possibilité de poser vos questions en direct, la possibilité de faire des commentaires, d'intervenir et aussi de partager cette émission et de l'envoyer à des personnes que vous connaissez. Merci vraiment pour votre fidélité, pour votre présence semaine après semaine pour ces émissions d'évangélisation qui sont véritablement critiques pour faire de nous des chrétiens affermis. Nous sommes donc contents de vous recevoir aujourd'hui pour continuer le grand thème qui est le pardon éternel des péchés et nous sommes en train de terminer ce grand thème alors que l'année se termine. La semaine passée, nous avons vu ensemble un thème passionnant, le tribunal de Christ, et nous avons pu répondre à vos nombreuses questions. Aujourd'hui, nous allons aller dans un autre thème qui fait suite à celui du tribunal de Christ, et ça s'appelle les jugements. Donc, avant de commencer, je veux nous saluer entre nous ici qui sommes sur le plateau. Je vous salue, Madame Abigail, bonjour. Bonjour Madame Joël et bonjour la famille. Bonjour, mon frère Thierry. Bonjour Madame Joël et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup et bonjour à notre cher pasteur, le pasteur Freddy Mukotoa. Bonjour Madame Joël et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Merci beaucoup. Donc, nous allons vous laisser la place pour le thème d'aujourd'hui qui concerne les jugements. À vous la parole, pasteur. Gloire au Seigneur. C'est une question qui est revenue par plusieurs personnes. C'est pourquoi je bénis tout en passant. Euh, des serviteurs de Dieu, Maître Émile Zola, je bénis Maman Colette Foura, je bénis euh, euh, qui d'autre a posé la question? Daniel Le Juste. Je bénis tous ceux qui ont posé leurs questions par rapport au tribunal de Christ. Une seule question venait, c'est le jugement. C'est du jugement qu'il s'agissait. Et avec cette émission aujourd'hui, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de répondre à toutes ces questions que les gens se posent en matière de jugement par rapport à l'être céleste, par rapport à Dieu. Qu'est-ce qui se passera après? On a existé, mais qu'est-ce qui va se passer après notre existence? Et toutes les religions tournent autour de ça. Et déjà la fois dernière, avec le tribunal de Christ, nous avons affirmé ici qu'il n'y a qu'une seule personne qui va juger l'humanité entière. C'est Jésus. Il n'y aura pas une autre personne pour juger l'humanité. C'est Christ. C'est à lui que Dieu le Père a remis tout jugement. Donc s'il y aura jugement, c'est Christ qui va juger. Et dans son tribunal à lui, il n'y a pas d'accusateur parce que à la croix, il a annulé toute forme d'accusation et il a annulé, il a pratiquement exposé l'accusateur et tous ses agents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut accuser. L'accusation n'existe plus parce que auprès de Dieu, on a enlevé l'accusation. Nous l'avions dit avec l'émission passée pour ceux-là qui nous rejoignent. Maintenant, quel sera le jugement? Comme il n'y a pas d'accusation, quel sera le jugement? Parce que nous avons affirmé qu'il y aura un jugement. Et nous avons dit clairement que l'Église sera jugée différemment d'Israël. Donc, c'est à ce niveau que nous devons, avec des textes bibliques, répondre à toutes ces questions qui nous ont été posées, particulièrement sur Israël. Il y a des gens qui ont pensé qu'Israël est exceptionnel, mais Israël n'est pas exceptionnel, c'est plutôt Dieu qui est exceptionnel. Dieu a voulu que dans ce monde, le salut ne se fasse que par un seul moyen, par son Fils Jésus. Et son Fils Jésus est venu du peuple d'Israël, ce qui fait que Israël sera jugé autrement. Et aujourd'hui, on va les dire. Pourquoi Israël doit être jugé autrement? Alors, Madame Joël, si vous pouvez nous aider à lire quelques textes des Écritures qui vont nous permettre de mieux comprendre ce que nous disons. Le tout premier, c'est Hébreu 9, le verset 27. Si on peut le lire. Hébreux 9, 27. Ouais. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu.
il est dans la destinée de tout homme. Si vous êtes un homme, ou bien si vous connaissez un homme, il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois. Et après cette mort-là, le jugement viendra. Mais quel jugement? Le jugement de Dieu. Depuis Adam jusqu'au dernier homme qui va exister sur cette terre, la destinée, c'est le jugement. Et ce jugement ne peut arriver qu'après la mort. Et la mort dont on parle ici, c'est la mort physique. Mais j'aimerais qu'à ce niveau ici, nous puissions nous comprendre aussi. Nous avons déjà parlé de l'enlèvement ici. L'enlèvement, c'est que les humains qui croient en Jésus vont quitter le monde. Ils vont quitter le monde, leurs corps vont être changés. Et ici, on avait déjà traité, vous pouvez suivre les autres vidéos, à part le corps physique que vous avez, nous avons tous un corps spirituel que Dieu a gardé pour nous. Et ce corps spirituel, chacun de nous le récupère après sa mort. Il faut mourir d'abord physiquement, et à la résurrection, chacun va récupérer ce corps qui est éternel. Maintenant, la mort physique, c'est quand vous quittez ce corps. Le corps ici cesse d'exister quand vous le quittez. Vous, c'est-à-dire votre âme et votre esprit. Quand votre âme quitte le corps, c'est fini. Le corps ici devient un cadavre. Et ça n'est fini de ce corps. Ce qui suivra après, c'est un jugement. Jésus aussi est passé par là. Quel est son jugement à lui? Lui, il a été élevé à la droite de la majesté divine et on lui a remis tout jugement. Je suis de retour. Je disais que ce jugement, ce tribunal-là a plusieurs jugements. Alors, nous allons observer où est-ce que ce jugement doit commencer en premier. 1 Pierre 4, le verset 17. Pierre 4, le verset 17. Car le moment vient où Dieu jugera le monde. Or, il commencera son jugement par sa propre maison. Et s'il débite par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à son évangile? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Les jugements commencent où? Dans la propre maison de Dieu. Alors, quand nous voulons parler du jugement, nous devons comprendre qu'il y en a plusieurs. Ça commence, selon Pierre, par la maison de Dieu. Alors, si nous devons parler des jugements, nous observons d'abord la maison de Dieu. Et après la maison de Dieu, le reste va suivre. Un autre élément, c'est quoi la maison de Dieu? Ésaïe 5, le verset 7. Lisons dans Ésaïe. 5, verset 7. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Oui, la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit. Mais partout, c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice, mais partout, ce sont les cris des gens sans défense. Première maison de Dieu, Israël, qui est la vigne de Dieu, qui est la maison de Dieu. Deuxième maison de Dieu, nous pouvons lire 1 Timothée 3, verset 15. Timothée 3, le verset 15. Oui.
afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Car il s'agit de l'Église du Dieu vivant qui, telle une colonne, porte et soutient la vérité, un lieu où elle est solidement établie. Gloire au Seigneur. La maison de Dieu, où Pierre dit que le jugement doit commencer, est double. Et ça se passera à la même période. Ça se passera à la même période que la maison de Dieu sera jugée. La maison de Dieu, c'est Israël physique, qui est les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui habitent le Moyen-Orient. Le peuple sémitique là, c'est la maison de Dieu. Et à part ce peuple sémitique, l'Église, on a déjà traité ici des émissions, l'assemblée de tous ceux qui croient. L'Église, c'est la maison de Dieu. Donc, le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Dieu commence à juger l'Église et Israël au même moment. Mais la différence, nous l'avions déjà dit, l'Église est enlevée au ciel et Israël reste sur terre. C'est pratiquement, si on peut lire un texte, la 70e semaine de Daniel. Daniel 9, 24, Madame Joël. Oui, Daniel 9, 24. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour la ville sainte pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés et pour expier les fautes, ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Gloire à Dieu. Donc, il y a 70 septaines ou semaines qui ont été réservées au peuple de Dieu qui est Israël. Ces 70 septaines-là, 69 sont déjà passées. Parce que les choses qu'on cite là-bas, oindre un saint et tout ça, là, Jésus a déjà été oint quand il est arrivé. C'est à la 69e semaine. Il reste une semaine, c'est-à-dire une période de 7 ans qui est à venir. Cette période-là est traitée plus dans l'Apocalypse. Cette période de 7 ans qui est à venir. D'ailleurs, Madame Joël, ajoutez-nous Apocalypse 4, le verset 10. Apocalypse 4, verset 10. Ouais. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant. On peut s'arrêter là. La suite continue, mais du moins, ici, ce sont les 24 vieillards qu'on voulait observer dans la présence de Dieu, qui est universellement connu avec les chiffres 4. Nous avons les anges, les chérubins. Dans la présence de Dieu, nous avons des êtres humains au nombre de 24. 24 dans l'Apocalypse, c'est un chiffre purement symbolique. On va y revenir plusieurs fois ici. C'est un chiffre purement symbolique et ce chiffre-là nous renvoie à 12 plus 12, qui est l'élection de l'ancienne alliance et l'élection de la nouvelle alliance. Devant la présence de Dieu, il y a 24 personnes qui ont des couronnes. Il y a ceux qui reçoivent des couronnes. Qui sont-ils? Ces 24, nous n'allons pas entrer dans l'étude de l'Apocalypse. Ces 24 personnes, ce sont les élus de l'ancienne alliance et les élus de la nouvelle alliance. Il y a ceux-là qui ont cru en Dieu, selon la prédication de l'ancienne alliance, c'est Israël. Et il y a ceux-là qui croient en Dieu par la prédication de l'Église. C'est nous. Pour nous, il y a l'enseignement des apôtres, il y en a eu 12. Pour Israël, ce sont 12 tribus. Ça fait 24. Donc, devant Dieu, on se retrouve avec un peuple hétérogène. Ceux qui ont cru
physiquement en appartenant à une nation qui est Israël, et ceux-là qui croient spirituellement, c'est nous, par la parole. Alors, nous deux là, on sera jugés au même moment, à la 70e semaine de Daniel. Cette période commence juste après l'enlèvement. Après l'enlèvement, on comptera 7 ans. Et ça se trouve dans Apocalypse. Aujourd'hui, on va traiter de tout cela. Pendant ces 7 ans, il y aura 2 jugements. Un jugement pour Israël sur la terre et un jugement pour l'Église dans les ciels. Parce que l'Église est enlevée. L'Église est jugée au ciel et Israël est jugé sur la terre. Et après ces 7 ans, s'ouvrira un autre jugement, celui qui est cité dans Daniel aussi, mais ici, nous préférons le texte de Matthieu 24. Madame Joël, si vous pouvez le lire, Matthieu 24, de verset 1er. Matthieu 24, 1 dit, Vous lisez aussi 2, du que ça soit un temple, peu plus clair. pardon, 1 et 2. Jésus 24, verset 1er. sort du temple et il s'en va. Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. Évoluer pour Jésus comprendre le s'assoit jugement en sur le question. mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent, dis-nous quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de la venue de la fin du monde et de la fin du monde? De Je- ta venue et de la fin du monde. de ta- Comment allons-nous savoir? Et l'explication commence, Jésus commence à expliquer comment ces choses vont se passer. Et son explication, c'est Matthieu 24, c'est Matthieu 25, c'est Matthieu 26. Tout ce qu'il dit là-bas, il parle de la 70e semaine de Daniel, de ce qui se passe après cette 70e semaine et jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'Église au ciel qui sera jugée après un enlèvement et il y aura Israël sur la terre qui sera aussi jugé. Je crois, avant que j'entre dans les détails de tous les jugements, je m'arrête d'abord là pour écouter vos questions et puis on va évoluer. Voilà. Madame Abiga, mon frère Thierry, est-ce que l'un de vous a déjà des questions pour le pasteur? Votre micro est fermé, Madame Le Abiga. micro est fermé? Merci, Madame Joël. Bon, je sais que le pasteur avait déjà expliqué, mais s'il va encore réexpliquer encore sur les 70 semaines, il a dit il nous reste une semaine. Alors, les 69 semaines sont déjà passées et les une semaine, nous les vivons ou c'est une semaine, nous allons les vivre après l'enlèvement. Merci beaucoup. Cette semaine qui reste, c'est la semaine de jugement. Si on C'est peut une rester, semaine ou 7 semaines. c'est une semaine OK. symbolique selon la Bible qui est constituée de 7 ans. Si vous lisez Apocalypse, si vous lisez Daniel, on ne va pas donner un cours d'Apocalypse et de Daniel parce qu'il y a toute une église aujourd'hui qui s'est fait appeler l'église du message du temps de la fin. Et c'est juste l'interprétation de l'Apocalypse qu'on est en train de faire et on pense que c'est une révélation. Ce n'est pas une révélation, tout est écrit. Ce n'est qu'une interprétation. Alors, Madame Abiga, la semaine qui reste, c'est une semaine de jugement. Vous la comprenez mieux dans le texte qu'on avait lu ici. Quand Jésus a commencé son ministère, dans Luc, le chapitre 4, si on peut le relire. Si on peut relire le 4 pour répondre à cette question. À partir du verset 18, Madame Joël. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau
et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui en avez entendu la lecture, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. On s'arrête là. Quelle prophétie des Écritures? C'est Ésaïe 61, verset 1er et verset 2. Madame Joël, lisez-nous. On ne va pas revenir à cette explication qu'on avait déjà faite dans une autre émission. Ésaïe 61, verset 1er et verset 2. Isaïe, excusez-moi, Isaïe 61. Voilà. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Verset 2. 3. Ah, vous avez lu le verset 2 dans votre Oui. version. Oui, un jour de deuil. OK. Lisez ça dans second pour que ceux qui nous suivent comprennent. Le verset 2. Alors, Le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Un jour de vengeance. Un jour de deuil. Mais dans Luc, Jésus n'a pas cité ces jours-là, Madame Abib. Dans Luc, il s'est arrêté à la grâce, à l'année des grâces. C'est la période de l'Église. L'Église, c'est le temps de la grâce. Dès que l'Église se termine, commence un jugement. Donc la période du jugement, ce n'est pas maintenant que nous la vivons. Elle va venir. L'Église sera jugée. Il est réservé à l'homme de faire quoi? N'oubliez pas Une de fois. mourir une seule fois. C'est après la mort que le jugement vient. Il n'y a aucun jugement avant la mort. Donc pendant que vous nous suivez, pendant que vous me suivez, quoi que vous soyez en train de vivre, il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas Dieu qui vous juge. Ce qui vous arrive n'a rien à voir avec une condamnation de Dieu. Ce qui vous arrive n'a rien à voir avec un jugement de Dieu. Le jugement arrivera après votre mort. Et ce jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons être jugés. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce qu'au tribunal de Christ, nous y arriverons après la mort. Pas aujourd'hui. Alors, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, parce je que disais ceci. Si vous n'avez pas mangé, Dieu n'y est pour rien. Si vous n'êtes pas marié, Dieu n'y est pour rien. Si vous n'avez pas du travail, Dieu n'y est pour rien. Ça n'a rien à voir avec un jugement. Ce n'est même pas la conséquence de quoi que ce soit. Le jugement vient après la mort. Est-ce qu'on se comprend, Madame Abiga? Yes. Donc, la 70e semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel arrivera après l'enlèvement, selon la réponse de Jésus lui-même. Et on ne fera pas une étude aussi de Matthieu, dans sa totalité, Matthieu 24, 25, 26 et 27. Mais à la maison, si vous prenez le temps de lire, vous allez séparer les jugements. Vous verrez ce qui arrivera après l'enlèvement et vous verrez ce qui va arriver quand Jésus va retourner sur la terre. On l'avait déjà lu ici avec l'Église qui a les yeux en regardant en l'air comme les apôtres regardaient en l'air. Les anges leur ont dit, c'est Jésus que vous avez vu monter, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter en ce même endroit, au mont des Oliviers. Je crois que j'ai été clair, Madame Abi. Merci, pasteur. Merci, Madame Joël. Je n'ai plus de questions. oui, mon frère Thierry, est-ce que vous avez une question? Non, jusque-là, ça va.
Pasteur, je voulais juste avoir une petite clarification. Il n'y a pas de jugement sur cette terre, mais il y a dans un passage qui dit, je pense que celui qui ne croit pas en Dieu est déjà jugé. Est-ce que c'est pas une première forme de jugement? En fait, cette parole, il n'y a pas que celle-là, il y a plusieurs paroles. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, cette parole-là, pour une personne qui ne connaît pas Jésus, il est dans la position des personnes qui sont déjà condamnées. Condamné. Ne pas croire à l'évangile, c'est se mettre déjà dans la position de quelqu'un qui est condamné. Parce qu'il est réservé à l'homme de Mourir. mourir une seule fois. Imaginez, on vous prêche l'évangile, vous refusez l'évangile et vous mourrez physiquement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que juste après votre mort, ce qui va suivre, c'est votre jugement. Donc, vous vous retrouvez dans une situation de quelqu'un qui vit la condamnation. Mais pourquoi je ne veux pas appeler ça jugement, Madame Joël? C'est parce que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur sur cette terre qui mènent une meilleure vue, une meilleure vie, pardon, que ceux-là qui connaissent le Seigneur. N'est-ce pas? Si on va regarder le côté social, si on va regarder le côté matériel, il y a plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec Jésus sur cette terre, qui font leurs affaires et les affaires réussissent. Et pourtant, le verset que vous venez de citer les concerne. Alors, si c'est que nous vivons sur cette terre peut être appelé jugement, je me poserai la question pour tous ces gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui réussissent dans leur vie. C'est là où j'ai dit que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec vous-même. Vous avez séparé le jugement de ceux qui auront cru en Dieu et le jugement d'Israël. Euh, sur quelle base Israël sera jugé s'ils ont rejeté le Messie jusqu'à présent? Ça, c'est maintenant Apocalypse qui va nous les donner. C'est l'étude de l'Apocalypse. Même pas l'étude de l'Apocalypse, même les textes qu'on venait de lire dans Matthieu, si vous pouvez poursuivre. Poursuivez un peu les textes de Matthieu. Matthieu 24. Euh, À partir du verset 3. Et pas, non, pas à partir du verset 4. Hein? Je pense 3, oui. Enfin, je prends à partir du 3. Puis il alla s'asseoir sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent et le prirent à l'écart pour lui demander, dis-nous quand cela se produira et quel signe précédera ton retour et la fin du monde. Jésus leur répondit, soyez sur vos gardes et faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront et se présenteront sous mon nom. Ils vous diront, je suis le Messie, et ils induiront beaucoup de gens en erreur. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de conflit. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. On peut s'arrêter encore là, Madame Joël. Vous constatez que tout ce que vous voyez, guerre et toutes ces choses, Jésus ne met pas ça dans la fin. Ça viendra plus tard. Parce que pour les disciples, cette question, elle revient aussi dans l'Acte des Apôtres, cette même question. Quand Jésus revient, ils savent que Jésus vient juger. C'est à lui que le jugement appartient, lui-même l'a dit. Maintenant, pour les apôtres, si Jésus revient, il vient installer son jugement. Mais Jésus dit non. Et la suite, ça sera quoi? Il va expliquer plusieurs choses que je vais paraphraser, mais que vous pouvez lire à la maison. Il va dire de deux personnes qui seront en train de moudre. L'autre. L'une sera prise et l'autre va rester. Rester. Il va dire, quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, entrer dans les temples et se déclarer Dieu, Dieu. cette génération ne passera pas. Vous voyez, il y a une séparation. D'un côté, il y a un enlèvement, mais de l'autre côté, il y a l'antichrist qui entre dans le temple. Mais avant qu'il parle, il avait dit que vous verrez que de ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démoli. Démoli. Pendant que nous parlons, en Israël, il n'y a plus de temple. Donc le temple a déjà été démoli. Et il y a des gens qui ont cru
comme le temple d'Israël a été démoli, qu'on est arrivé au Ouais. jugement. Or, Jésus a dit, ce ne sera pas encore ça. Il faut que l'enlèvement se fasse pour que on commence à parler de jugement. Tant que l'enlèvement n'est pas fait, on ne peut pas parler de jugement. C'est d'abord l'enlèvement. Donc, actuellement, pendant que je parle, le jugement peut persister bibliquement. C'est celui qui est cité dans 1 Corinthiens 11, versets 31-32. C'est le seul. Si vous pouvez nous lire ça. 1 Corinthiens 11, 31, 32. Si nous faisons ces examens personnels et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Vous voyez, actuellement, il n'y a qu'une seule chose qui se passe. Vous-même, pendant que vous me suivez, vous devez vous juger. En- Je disais que actuellement, le seul jugement qui persiste et qui peut exister, c'est vous-même qui vous jugez. Si vous vous jugez bien vous-même, vous n'allez pas passer au jugement de Dieu avec le reste du monde. Le jugement de Dieu avec le reste du monde, c'est le jugement des païens. Madame Abig a posé votre question. Merci, pasteur. Par rapport à l'émission passée que nous avons faite, on a parlé sur le jugement. Le Qu'on sera- tribunal. On il n'a y a pas le, parlé de jugement, on a bon, parlé du le tribunal de grâce. tribunal, il y a- que nous ne serons pas jugés parce que nous connaissons, nous croyons à l'œuvre de la croix, à ce que Jésus-Christ a fait. Et si nous ne serons pas jugés, notre jugement sera par rapport aux œuvres, quoi, comment dirais-je, vous avez dit, la demande que le Seigneur nous a demandé, la mission que le Seigneur nous a donnée de faire les disciples. Mais aujourd'hui, vous dites que non, que nous commençons aussi nous-mêmes à juger, pasteur. Comment vous avez déjà dit qu'il n'y a pas de jugement sur nous. Alors, nous n'avons pas, on ne sera pas jugé parce que Jésus-Christ, euh, c'est notre juge, c'est notre avocat. Mais comment nous devons encore nous juger? Et si nous jugeons aujourd'hui nous-mêmes, nous ne serons pas jugés parce qu'on n'arrive pas à se tenir là. C'est comme si ça, vous allez vous rentrer, ça devient bizarre. J'aime la Bible parce que la Bible est un document qui est totalement équilibré. D'ailleurs, dans la version ici, on a parlé même du châtiment. Mais il a bien précisé, c'est la discipline. En tant que chrétiens sur cette terre, Madame Abiga, nous sommes censés être disciplinés. Et la discipline vient d'où? D'une autocritique, d'un auto-jugement. Parce que nous savons que tous nous allons comparaître devant le tribunal de Christ et qu'il n'y a pas d'accusateur là-bas. Mm. Nous n'allons pas tout nous permettre. Parce que ce jugement-là, nous allons l'expliquer. Comme on a vu les 24 VA, chaque 24 VA a une couronne, n'est-ce pas? Chacun recevra une couronne. Chacun de nous va recevoir une couronne. Parce qu'il y a des couronnes qui nous attendent. Nous faisons une autocritique. Dans cette autocritique, nous définissons le mal que nous faisons. Au fait, dans ce jugement que nous faisons sur nous-mêmes, vous n'allez jamais découvrir que vous êtes juste. Si vous arrivez à découvrir que vous êtes juste, vous avez mal jugé. Parce que nous avions dit ici que Péché. tous ont péché. Si vous faites une autocritique, vous allez découvrir que vous n'êtes pas juste. Que si vous êtes sauvé, c'est une grâce. Mm. Et à cause de votre état, vous devez être discipliné. Parce qu'il y a des gens, à cause de l'année de grâce, où il n'y a pas de jugement, qui se comportent comme ils veulent. Non, à la fin de cette année de grâce, il y a un jugement.
Vous êtes avec nous, pasteur? Je suis là. Oui. Vous êtes rentré. Je disais que ce jugement commence dans la maison de Dieu. Et cette maison, c'est Israël et c'est l'Église. Mais vous devez savoir qu'Israël a déjà rejeté Christ. Et parce que Israël a rejeté Christ, il y a des choses que Jésus va dire dans Matthieu 24 et 25 qu'Israël va expérimenter. Il va leur dire, priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Malheur aux femmes qui seront Ensemble. enceintes. Priez. Au fait, c'est l'arrivée de l'Antichrist. L'Antichrist est un jugement pour Israël. Ça viendra. Mais pendant que nous parlons, Madame Abika, sur cette terre, l'homme, le seul jugement qui passe sur l'homme, c'est le jugement que lui-même fait, sur lui-même. C'est le seul jugement qui peut exister. Personne ne peut vous juger et personne ne peut vous condamner. Mais vous pouvez vous juger vous-même. Et si vous arrivez à faire un bon jugement sur vous-même, vous êtes épargné du jugement qui viendra. Merci, pasteur. J'ai bien Et compris. les jugements que vous ferez de vous-même, Madame Abiga, c'est être convaincu que vous êtes pécheur, parce que tous sont péchés. Qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de vous. Parce qu'il y a des gens qui se voient comme meilleurs par rapport aux autres. Il y a des gens, en se regardant, ils se disent qu'eux, ils sont meilleurs. Ils peuvent être reçus par Dieu. Personne n'est reçu par Dieu à cause de ce qu'il est. Nous sommes reçus par Dieu à cause de ce que Christ a fait. Amen. Un point, un trait. C'est ici que moi, je parle souvent aux responsables. Je dis ceci. Dans tout ce qui arrive là où vous êtes, peu importe l'endroit où vous gérez, si quelque chose de mauvais arrive, faites une autocritique de vous-même. Cherchez en quoi est-ce que vous êtes fautif par rapport à ce qui est arrivé. Vous verrez que la sanction que vous donnez aux autres n'est pas équitable. Si vous découvrez la raison pour laquelle vous avez été fautif dans ce qui est arrivé, quoi qu'il vous arrive, quelque part vous avez été fautif. Quoi qu'il arrive, quelque part vous avez failli. Alors découvrez ça. Si vous découvrez ça, vous n'allez condamner personne. Et vous allez vous appuyer sur la grâce que le Seigneur vous donne. Et vous allez comprendre que si vous êtes accepté, c'est seulement par la grâce. Mais j'ai aimé la version, on parle de la discipline. Le jugement que nous avons aujourd'hui, c'est que nous devons nous discipliner. C'est comme ça, en tant que chrétiens, quand nous vivons, ceux qui nous regardent peuvent penser que nous sommes des condamnés. Dans notre façon de nous comporter, ils peuvent penser que nous sommes des condamnés ou bien que nous avons peur de l'enfer. Non, nous n'avons peur de rien. L'enfer ne nous concerne pas, nous sommes sauvés. Mais il y a un seul jugement qui existe maintenant, qui permet même aux gens d'être sauvés. Nous l'avions dit ici. Quand le Saint-Esprit vient dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il juge. Il convainc Il convainc nous des péchés. de péché. Aucun homme en contact avec le Saint-Esprit peut être convaincu de justice. Il est convaincu des péchés. C'est seulement le croyant qui sera maintenant convaincu d'être un enfant de Dieu. Parce que quand vous faites une autocritique, vous allez découvrir votre état. Maintenant, le Saint-Esprit va vous dire que vous êtes toujours Enfant de Dieu. un enfant de Dieu, pour vous qui êtes sauvés. Mais pour ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, quand le Saint-Esprit leur parle, il leur dit clairement que vous n'êtes pas dans une bonne condition, vous avez besoin de salut. Voilà le seul jugement qui peut apparaître aujourd'hui, avant la mort physique. Mais dès que la mort physique arrive, il reste un autre jugement, un seul, pour tout le monde. Il n'y aura pas deux, un seul. Ceux-là qui meurent en Christ, ils vont être enlevés, ils ressuscitent, ils vont à l'enlèvement. Et quand ils vont à l'enlèvement, eux, on leur donnera des couronnes. La parabole des talents. Vous vous rappelez? La parabole des 10 vierges. C'est toujours dans cette partie. Ça parle de ces choses ici. Il y a des gens qui racontent des histoires. L'huile là, et le Saint-Esprit. Non, c'est juste, c'est un mensonge toutes ces histoires-là. L'huile n'est pas le Saint-Esprit dans cette parabole. Dans la parabole, on dit aux gens d'être prêts. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il faut être prêt. C'est le jour où vous mourrez, si vous n'avez pas cru à l'évangile, il n'y aura plus moyen de vous récupérer. C'est de ça que Jésus parle.
Et la parabole des talents, ce sont les couronnes. C'est lui qui a reçu 5, qui en a produit 10. 10, on l'a mis de côté, on a dit bon et fidèle serviteur. C'est lui qui avait gardé, qui n'a pas perdu, qui n'a pas travaillé. On lui a retiré même ce qu'il avait, on a donné à celui qui en avait. C'est là où la discipline du ministère est importante, parce que notre discipline amène plusieurs personnes au salut. Amen. Voilà le premier jugement, et j'ai profité pour parler de 2 autres jugements. Israël, son jugement, c'est recevoir l'Antichrist. Israël a accepté d'être sauvé par les œuvres. Maintenant, s'ils veulent être sauvés par les œuvres, viendra quelqu'un pour eux. Ok. L'homme impie qui va imposer au monde entier de l'adorer comme Dieu. Ok. Et comme Israël est un peuple qui a la foi, qui ne peut pas adorer Dieu, une autre personne que Dieu, Israël a même refusé d'adorer Jésus. Parce qu'Israël a besoin d'un Dieu qui vient du ciel. Jésus qui était né, Israël a dit non. De la même façon, Israël dira non à l'Antichrist. Et quand il dira non à l'Antichrist, l'Antichrist va les mettre dans un jugement, dans une souffrance. Et cette souffrance poussera Israël, comme le Saint-Esprit le permet aujourd'hui à toute personne, d'implorer la grâce. Et Israël va aussi implorer la grâce. Ça sera la deuxième venue du Seigneur Jésus sur la terre, au mont des Oliviers, pour le salut d'Israël. Mais au ciel, nous, on va recevoir des couronnes. Maintenant, ensemble avec Israël, c'est un autre jugement qui arrive. Paul le dit, et l'Ancien Testament aussi le dit, vous allez juger le monde, n'est-ce pas? Ce moment-là va arriver où vous, le chrétien, ensemble avec Christ, Israël ensemble avec Christ, vous allez juger le monde. Ça sera pendant le millénium. Parce qu'il y en a combien de jugements? Ah, il y a les jugements dans la maison de Dieu. 2 formes, n'est-ce pas? Les jugements de l'Église et les jugements d'Israël. Mais il y a un jugement entre parenthèses, celui qu'on a lu dans 1 Corinthiens 11, qui n'est pas vraiment un jugement venant de Dieu, qui est un jugement que vous portez sur vous-même pour votre salut. N'est-ce pas? Celui-là ne vient pas de Dieu. Mais le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu, Église et Israël. Et après, il y a le jugement de Jésus et des chrétiens sur le monde entier pendant les milléniums. Et enfin, il y a le jugement dernier. Madame Abiga, je viens d'en 4. citer 4. Mais je mets entre parenthèses 3 jugements qui ne nous concernent pas vraiment, parce que ce sont des jugements particuliers. Le jugement de l'Antichrist et du faux prophète, le jugement de Satan et le jugement des démons. Ces 3 jugements sont des jugements particuliers. L'Antichrist et les faux prophètes sont jugés différemment de tous les hommes. Satan est jugé différemment de toutes les créatures. Et les démons sont aussi jugés différemment de toutes les créatures. Pour Satan et pour les démons, ils sont déjà jugés avant la fondation du monde. Ils sont condamnés à aller en enfer. On a déjà étudié ça, n'est-ce pas? Quand on avait dit, Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Il s'agit de Satan. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, l'enfer a été créé pour Satan et pour ses démons. Mais l'Antichrist et les faux prophètes seront les premiers à aller en enfer. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui vont être utilisés par Satan pour exercer le jugement sur Israël. C'est pourquoi ici, je demande à tous ceux-là qui ont tendance à condamner les autres, faites attention. Faites attention, vous qui pointez le doigt sur les autres. Faites attention. L'Ancien Testament nous donne un enseignement des peuples comme la Syrie, comme les Babyloniens, comme les Grecs, les Médo-Perses, qui ont été utilisés par Dieu comme un jugement sur son peuple. Mais toutes ces nations ont été sanctionnées par la suite. Que ce soit la Syrie, Ninive, vous connaissez l'histoire. Que ce soit Babylone, toutes ces nations ont été sanctionnées par la suite. Dieu
quand il vous donne la charge d'un de ses enfants, faites attention. Vous êtes en face d'un enfant de Dieu. Que ce soit les enfants que vous-même vous avez mis au monde, que ce soit les travailleurs qui sont avec vous au travail, que ce soit les gens que vous prenez dans votre bateau, dans votre véhicule, dans votre bus, les gens qui sont derrière vous. Faites attention de ne pas porter la main sur Pasteur, vous êtes coupé. Ne pas porter la main sur... un oint de l'Éternel. Faites attention. Et je disais à Madame Abiga, le jugement dernier, c'est le quatrième, c'est ce qu'on appelle dans l'Apocalypse le trône blanc. Apocalypse 18. On va voir un trône qui va être installé comme un trône blanc. Mais je voulais, à un moment donné, que nous puissions comparer deux textes. Madame Joël, lisez-moi Apocalypse 6. Oui. Lisez-moi le verset premier. Et ma vision se poursuivit. Voilà que l'agneau brisa le premier des 7 sceaux du livre. Au même instant, j'entendis l'un des 4 êtres vivants commander d'une voix de tonnerre. En avant, viens. Et voici qu'apparut un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. On lui remit une couronne de laurier et il partit en vainqueur de victoire en victoire. Quand l'agneau On peut ouvrit les s'arrêter deux... là. On peut s'arrêter là, Madame Joël. Prenez Apocalypse 19, le verset 11. Là-dessus, je regardai dans le ciel ouvert et je vis paraître un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité et droiture. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est ceinte de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. On peut s'arrêter là. Cheval blanc, cheval blanc. Cavalier blanc. C'est qui les cavaliers de Apocalypse 6? Et c'est qui les cavaliers d'Apocalypse 19? Déjà, celui d'Apocalypse 19, vous voyez clairement de qui il s'agit. C'est celui qui doit juger les mondes. C'est celui-là qui vient juger. C'est là où il y a le jugement dernier. Il s'agit de qui? Jésus. Il s'agit de Jésus. Mais c'est qui les cavaliers du cheval blanc d'Apocalypse 6? En fait, il y a un jugement qui s'est fait à ce moment-là. C'est quel jugement? Quand l'Église est enlevée. Quand l'Église est enlevée, c'est quel jugement qui Le premier. commence? Millénium, Le premier. Non. Quand l'Église est enlevée, l'an- l'Antichrist. c'est l'Antichrist. Le cheval blanc d'Apocalypse 6, c'est l'Antichrist. C'est pourquoi il reçoit son ordre d'un ange. C'est un ange qui lui dit de venir. Jésus ne peut pas recevoir un ordre venant d'un ange. Mais pourquoi il est en train de juger? Il est en train de juger Israël. Israël a rejeté Jésus. Dieu va leur envoyer un homme qui répond à ce qu'eux ils cherchent. Ils cherchent un homme qui est capable de mettre la paix dans le monde. L'Antichrist viendra avec une fausse paix. Et tous les antichrists Non, il viennent de restait manière à plaire aux gens. Oui, c'était Apocalypse 6 combien? verset premier. Oh. Ça, c'est pour l'Antichrist. Ouais. Il vient pour instaurer les jugements d'Israël. Les jugements d'Israël, c'est quoi? C'est la souffrance. Les jugements de l'Église, c'est quoi? Les couronnes. Les couronnes, c'est une récompense. Pourquoi Israël passe par un jugement qui est la souffrance? Parce qu'Israël a rejeté le tribunal de Christ.
Israël ne veut pas passer par le tribunal de Christ. C'est pourquoi il va passer par la souffrance. Et quiconque ne veut pas le tribunal de Christ passera par la souffrance. Et il y a un jugement qui étonnera tout le monde, c'est celui qui vient avec les cavaliers d'Apocalypse 19. Lui, il vient juger le monde entier, tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui n'ont pas eu l'évangile. Mais quand il va les juger, il les juge comment? Madame Joël, réalisez encore le texte. Il les juge comment? 19, 19. verset. Le verset premier commençait toujours. Et Après, verset 11, pardon, le verset 11. là-dessus, je regardais dans le ciel ouvert et je vis apparaître un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité et droiture. Il combat pour la justice. Vous comprenez? Il va les juger avec équité. Parce que nous pensons souvent que les gens qui n'ont pas entendu parler de l'évangile, ils vont aller en enfer. C'est faux. Pas nécessairement. Il s'agit du tribunal de Christ. Même au jugement dernier, il y a des gens qui vont être sauvés. Mais ces jugements derniers ne concernent pas l'Église. Parce que l'Église a tendance à croire que l'Église va être jugée comme au temps dernier. Pierre nous l'a clairement dit, que ça va commencer par la maison. Dans la maison de Dieu, nous appartenons déjà à Dieu. Vous avez dit dans le chapitre 11, c'est pour l'Église, hein, pasteur. Pardon? L'Église, c'est pour l'Église de jugement de 19, 11. Madame Abiga, vous n'êtes pas ici? Pour le monde entier, sauf Ah, l'Église. Vous n'êtes pas ici, Madame Abiga. sorry, sorry. Maintenant, si vous avez besoin de votre jugement, lisons-le. On est dans Apocalypse, prenons le chapitre 5. Vous allez voir votre jugement. Là, c'est personnel. Non, le jugement pour vous, de l'Église. Alors j'aperçus dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un rouleau de parchemin écrit sur ses deux faces. Le livre était cacheté de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant et majestueux qui demandait à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais on ne trouva personne ni au ciel, ni sur la terre, ni au séjour des morts, qui fût capable de dérouler le livre et d'en pénétrer les secrets. Je fondis en larmes parce que personne ne fut jugé digne d'ouvrir le livre, ni même de l'examiner. Là-dessus, l'un des vieillards me dit, ne pleure pas ainsi, regarde, le lion de la tribu de Juda, de la descendance de David, a remporté la victoire. Il peut donc ouvrir les sceaux du livre et le dérouler. Alors j'aperçus debout au milieu du cercle formé par le trône les 4 êtres vivants et les vieillards, un agneau qui portait encore les marques du sacrifice. Il semblait avoir été égorgé, mais il avait 7 cornes, signe de sa puissance, et 7 yeux, symbole de la plénitude de l'Esprit de Dieu envoyé en mission sur la terre entière. L'agneau s'approcha pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui. Chacun de ces derniers avait en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, symbolisant les prières des chrétiens. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Vous voyez? Votre côté, c'est celui-là. Quand vous voulez parler de l'Église, c'est au chapitre 5. Parlez-en. L'Église, Apocalypse 1, 2, 3, 4, 5, vous vous arrêtez. À partir d'Apocalypse 6, ne parlez plus de l'Église. Parce que l'enlèvement est fait à la fin du chapitre 4. Madame Joël, si vous pouvez me lire ces derniers versets-là. En disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé l'univers et c'est par ta volonté que toute chose existe. Et puis tu ajoutes maintenant le texte qui suit. Alors j'aperçus dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un rouleau de parchemin écrit sur les deux Oh, faces. ce n'est pas ce verset. Attends. Pardon.
Ah, le verset premier du chapitre 4, oui. Après cela, j'eus une nouvelle vision. C'était comme une porte ouverte par laquelle je pouvais voir à l'intérieur du ciel. J'entendis la voix qui m'avait déjà parlé au début, cette voix claironnante, semblable à celle d'une trompette. Elle m'invitait en ces termes, monte ici et je te découvrirai ce qui doit arriver dans l'avenir. On peut s'arrêter là. Monte ici. On a parlé de l'Église au chapitre premier, chapitre 2 au chapitre 3, chapitre 4. Qu'est-ce qu'on dit à Jean? Monte. Et Quitte monte. le monde, monte ici. Dès qu'il monte, il voit la récompense de l'Église. Dès qu'il monte, il voit l'Antichrist qui attaque Israël. Ça, c'est la fin. C'est le début, c'est l'enlèvement. Monte ici, ça suppose l'enlèvement. Il quitte L'enlèvement, la terre, yeah. il va au ciel. C'est l'enlèvement directement dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? L'Antichrist commence à juger L'Antichrist Israël. commence à... Mais au ciel, qu'est-ce qui se passe? C'est le... Non, L'Église est en l'Église. train d'adorer. Mhm. L'Église reçoit les couronnes, l'Église est en train d'adorer. Ça, c'est la citation de l'Église. Au chapitre 19, c'est le jugement dernier. C'est Jésus qui vient pour le jugement dernier. Madame Joël, si vous pouvez lire pour qu'elle comprenne, chapitre 19, verset 12, vous continuez. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente, sa tête est ceinte de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Le manteau dont il se drape est trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes vêtues de fin lin, d'une blancheur éblouissante, le suivent sur des chevaux blancs. Sa bouche darde une épée acérée qui doit vaincre les nations, car c'est lui qui sera leur berger, et il les mènera avec une houlette de fer. Il doit aussi fouler lui-même dans la cuve le vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau, à la hauteur de sa cuisse, est inscrit son titre, Roi des rois, Seigneur et Seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange debout dans le soleil qui criait d'une voix forte à tous les rapaces qui volaient à travers le ciel. Venez, accourez au grand festin de Dieu pour dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des héros et des puissants, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous, hommes libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète qui avait accompli à son service les miracles par lesquels il avait séduit les hommes portant la marque de la bête et les avait entraînés dans l'erreur, eux tous qui avaient accepté son signe et s'étaient prosternés devant sa statue. Ils furent tous eux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. La suite, c'est ce que j'expliquais. Madame Abiga, là, c'est Jésus qui revient. C'est lui le cavalier. Il revient. C'est lui qui jette l'antichrist et le faux prophète en enfer. C'est lui qui va jeter les diables en enfer. C'est encore lui qui va juger les nations avec équité. Madame Joël, c'est comme si frère Daniel de juste a écrit quelque chose. Vous pouvez lire, Madame Abigail. Il a dit, Satan et les démons sont déjà condamnés avant la fondation du monde. Oui, c'est correct. Ce qu'il dit est correct. C'est correct, mais il y aura Oui. encore du jugement pour eux. Non, non, on a déjà fait pour eux l'enfer. Ok. Mais le temps viendra où on va les jeter là-bas. Ok. On ne va pas les Donc, faire Satan asseoir pour les a juger. l'acte. On Le attend jugement maintenant pour a les été jeter en déjà, enfer. C'est tout. le jugement a été déjà fait. On attend seulement l'acte. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, dans le fou de Gadara, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Qu'il est venu les troubler, ils étaient trompés. Il est venu avant le temps. Ok, avant les temps. Parce qu'il y a un temps qui a été fixé pour eux d'être jetés en enfer. Ces temps-là, c'est ce que nous venons de lire. J'aurais une petite question par rapport à aux dernières phrases qu'on a lues. On Oui, dit que la bête a été capable de séduire des hommes euh, portant le signe, c'est comment, la bête. euh, Les chrétiens. oui, c'est ça, attendez.
Relis pour que tu sois dans La le bête temps. fut capturée et avec elle le faux prophète qui avait accompli à son service les miracles par lesquels il avait séduit les hommes portant la marque de la bête. Et Pendant la tribulation, pendant le jugement d'Israël, le monde entier sera soumis à une règle venant d'un homme impie appelé l'Antichrist. Et cet Antichrist n'existe pas aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui trompent les autres. Toutes ces choses dont on parle, il faut d'abord que l'enlèvement s'efface. Sans enlèvement, pas d'Antichrist. Mais parce qu'il n'y a pas l'antichrist, on avait dit il y a l'esprit déjà de l'antichrist. C'est ce Oui, que... l'esprit de l'Antichrist existe. Mais si l'esprit de l'Antichrist existe maintenant, ça ne signifie pas que vous êtes soumis à l'Antichrist. Yeah. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui, Madame Abiga, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous acceptez. Et vous en êtes seul responsable. N'incriminez personne. Cette tendance, même des chrétiens, d'incriminer les autres, ce n'est pas biblique. C'est comme ça qu'on ne comprend même pas le tribunal de Christ. Tout ce qui vous arrive, je vous dis, vous en êtes seul responsable. Donc, cela veut dire, pasteur, on n'est pas en train de nous faire nous-mêmes cette autodiscipline. Voilà. Si vous êtes discipliné, il y a des choses qui vont disparaître. Moi, je dis toujours, vous me tromperez une fois, mais pas deux fois. La première fois, c'est par rapport à la loi de la Bible qui veut que j'aie confiance en tout le monde. Mais dès que vous m'avez trompé, la Bible me dit d'être prudent. Vous ne me tromperez plus. Vous allez me voler une fois, mais vous ne viendrez pas deux fois. Je ne suis pas bête. Vous allez me frapper une fois, mais vous ne le ferez pas deux fois. C'est ma discipline. Ça, c'est le seul jugement que nous avons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'envoie personne en enfer ni personne au ciel. Mais c'est une discipline par rapport à la mission. C'est le seul jugement qui, sur cette terre, peut agir sur nous. Les autres, là, c'est rien. Parce que même la justice de ce monde, il y a ce qui se fait là-bas, ce n'est que de l'injustice. Les juges peuvent connaître la vérité, mais ils vous condamnent. Alors, si vous faites confiance à ça, vous passez à côté. Il y a beaucoup d'innocents dans les prisons, beaucoup. Il y a beaucoup de voleurs, surtout les voleurs qu'on appelle voleurs en cravate, ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils sont dehors. Ils circulent calmement. Donc, en matière de jugement, si je peux me répéter pour conclure, il y a 4 jugements qui nous attendent. Les jugements dans la maison de Dieu, qui concernent l'Église, ce sont les couronnes, et Israël, c'est l'Antichrist et le faux prophète, c'est-à-dire la tribulation. Il y a le jugement des chrétiens et des Christ pendant le millénium. Et puis, il y a le jugement dernier, qui concerne tous ceux qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Mais tous ces jugements arrivent pour l'homme après sa mort physique. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Alors, la résurrection première ne s'effectue que dans la maison de Dieu. La première résurrection, c'est la résurrection de ceux qui ont cru. Et c'est la résurrection d'Israël. Et la deuxième résurrection, c'est la résurrection de ceux-là qui n'ont pas cru. Elle ne se fera qu'une seule fois à la fin du monde. Donc, si vous mourrez aujourd'hui sans connaître Christ, vous allez attendre jusqu'à la fin du monde. Vous n'allez pas vivre le millénium. Et j'ai oublié une chose. Pendant le millénium, il y a un autre jugement. Quand nous allons revenir dans le millénium, pour nous qui avons servi l'Éternel, on va nous donner la responsabilité sur des villes et sur des nations. Alors, ça sera proportionnel au travail que nous faisons maintenant. Sera président d'une nation à cette époque-là, c'est lui qui, aujourd'hui, a mieux servi. C'est comme moi, là, je vais gérer les continents, pas les pays. C'est la raison pour laquelle je marche dans une discipline, non pas que j'ai peur d'aller en enfer,
parce que je suis déjà au ciel, mais c'est plutôt pour que le jour où on reviendra, je ne sois pas considéré comme quelqu'un de petit. Pendant que tout le monde m'a connu sur cette terre comme quelqu'un qui travaille. Alors je ne voudrais pas ce jour-là être considéré comme quelqu'un de petit. Donc croyez au Seigneur pour participer à la première résurrection et vous aurez même 1000 ans sur cette terre en train de gérer les gens. Pendant 1000 ans, tout ce que vous voyez sur cette terre, pendant 1000 ans, vous allez le vivre. À part les mariages, bien sûr, parce qu'on sera comme les anges. Donc si vous voulez vous marier, c'est maintenant. Parce que quand on reviendra là, pas de mariage. On sera comme les anges. Madame Abiga, un dernier commentaire? Non, pasteur a tout expliqué, hein. Donc, nous suivons seulement les pas. Nous aussi, on sera là pour juger des continents. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de continents hein, pour tous ceux qui Yeah. rêvent affermis. Les continents vont Yeah. se Vous multiplier. savez, nous, on a étudié, on a 5 continents, mais à venant ici, on nous dit que non, il y a 7 continents. Donc, il y a Amérique du Nord et du Sud. Donc, ici, on étudie 5 continents. Et oui, 7 continents. Donc, il y en a encore Il y en a. qui va s'ajouter. Parfait. Pasteur, je pense que vous avez vraiment fait un très bon résumé juste avant que nous terminions ici de manière plus légère. Mais si vous avez encore quelque chose à rajouter, nous vous écoutons avant de clôturer. Oh, j'aimerais juste dire à tous ceux-là qui nous suivent, je suis sûr que sur MC Kalenga TV, la dernière émission, ce sera celle de la semaine prochaine, où on va faire un récap, on va répondre à plusieurs questions. On n'aura pas un texte clair, mais on va répondre à plusieurs questions, donc qui sont restées comme ça sans réponse. Mais vous comprenez que quand on est pardonné du péché, comme le péché n'est plus dans le monde, même le jugement n'a rien à voir avec le péché. Mhm. Même tous les jugements, ça n'a rien à voir avec le péché. C'est sur le travail. Wow. Ça, c'est une phrase que nous devons tous méditer. Le jugement n'a rien à voir avec le péché. Et si vous entrez dans cette émission maintenant et que vous êtes vraiment perturbé par cette phrase, n'hésitez pas à aller revoir les émissions antérieures pour vraiment comprendre comment nous en arrivons à cette conclusion. Nous vous remercions de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Nous saluons tous ceux qui étaient en direct et notamment notre frère le Juste. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière émission de l'année. Entre-temps, nous vous souhaitons une très belle après-midi. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Wow.